Merci de vous apprêter pour ce nouveau rendez-vous d'information sur Moto TV. Un seul titre assaillit ce jour. Arrivées en RDC depuis quelques semaines, les forces spéciales américaines ne viennent pas combattre directement les rebelles ZADF à Beni en appui au FRDC, précise l'ambassadeur américain RDC. Au sortir d'un tête-à-tête avec le gouverneur du Nord Kivu ce vendredi, Mike Hammer a indiqué qu'ils vont plutôt donner un appui tactique aux forces armées congolaises de par leur expérience dans les combats contre les terroristes. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de cette édition. Nous venons de l'évoquer dans les titres de cette édition, les forces spéciales américaines ne viennent pas combattre les rebelles ZADF qui tuent les gens à Beni. Ils viennent plutôt donner un appui tactique aux forces armées congolaises de par leur expérience dans le combat contre les terroristes. L'ambassadeur américain accréditant RDC, Mike Hammer, l'a dit à la presse ce vendredi au sortir d'un tête-à-tête avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Dans leur rencontre, ils ont parlé de l'évolution de l'état des sièges et de la préservation de la nature au Nord Kivu. Découvrez plus dans ce reportage de nos confrères de la presse du gouvernorat. L'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Mike Hammer, accompagné de deux membres du Sénat américain, ont conféré ce vendredi 27 août 2021 au musée de Himbi avec le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima Kangba. C'est dans le cadre du partenariat privilégié entre les États-Unis d'Amérique et la RDC pour promouvoir la paix et la préservation de l'environnement que le diplomate américain est venu s'imprégner de l'évolution de l'état de siège au Nord Kivu. On a eu une réunion très productive avec le gouverneur militaire qui nous a expliqué comment les choses marchent pour mettre fin au terrorisme des ADF, pour mettre fin à la violence des groupes armés contre la population. On doit préciser, ils ne sont pas ici pour traquer les ADF. Non, c'est le travail de traquer, c'est le travail de l'FRDC et avec le soutien de la MONUSCO. Mais on voudrait vous donner notre expérience dans la lutte contre le terrorisme et c'est à cause de notre partenariat privilégié qu'on est dans ce dialogue et que l'équipe de forces spéciales est ici en RDC maintenant. Il a précisé que la force spéciale américaine est déjà à pied d'œuvre dans l'est du pays pour évaluer les planifications des FRDC dans la lutte contre le terrorisme, les ADF, à Beni. À lui d'ajouter que cette force spéciale américaine a visité le parc de Virunga, aussi procédé à l'évaluation du travail des Rangers dans le parc. Le président de la République démocratique du Congo se montre préoccupé par l'amélioration des conditions des militaires qui sont aux opérations. Félix Tshisekedi vient de doter 2 ambulances médicalisées aux militaires des opérations Sokola 1 et 2. Cette remise a été faite par le gouverneur du Nord Kivu, le général Constant Ndima. Ces ambulances vont faciliter le déplacement des militaires blessés au front dans les opérations pour des structures sanitaires. Reportage. 2 ambulances Pimpin neuves de marque Land Cruiser ont été remises ce vendredi 27 août 2021 au musée de Himbi par le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima Kangba, au commandant des secteurs opérationnels Sokola 1 et 2. Cette dotation de 2 engins médicalisés du gouvernement central de la RDC rentre dans la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que la prise en charge de militaires soit effective à partir de lignes de front. Il s'agit de la remise de ces 2 ambulances que vous voyez pour appuyer les médecins de 2 secteurs, le secteur opérationnel Sokola 1 et Sokola 2. Cela va permettre l'évacuation de nos blessés, donc du terrain vers les centres de santé ou vers les hôpitaux. Quand je disais la montée en puissance petit à petit, et c'était l'acquisition de matériel, nous en avons 4 et nous attendons les 2 autres pour les renforcer. Ils doivent les utiliser en bon escient, c'est-à-dire ces véhicules, ce sont des véhicules sanitaires, ça ne doit pas être dévié d'usage pour faire autre chose. Donc nos militaires en ont besoin, nos médecins en ont besoin pour les évacuations de nos blessés, donc de front
vers les hôpitaux. C'est le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Ghislain Chinkobo, et le commandant secteur opérationnel Sokola 2, le général de brigade Lumbu Mweu Evariste, qui ont réceptionné ces deux mobiles et promettent de les garder en bon père de famille. Les députés provinciaux du Nord Kivu saluent les travaux réalisés par l'administrateur du territoire de Lubero affecté lors de l'état des sièges. Ils citent notamment les efforts fournis dans la sensibilisation des groupes armés à se rendre. Par ailleurs, les élus déplorent certaines failles constatées, surtout dans la gestion des conflits fonciers. Le colonel Dona Mandonga reconnaît certaines faiblesses à lui reprocher et demande tout de même aux députés provinciaux de ne pas se fier aux rumeurs balancées sur les réseaux sociaux. C'était lors du séjour du Premier ministre à Béni où ces politiques se sont rencontrés. Reportage de Robert Mwindera. L'administrateur militaire du territoire de Lubero appelle les élus nationaux et provinciaux à ne pas se fier aux rumeurs colportées sur les réseaux sociaux lors de son séjour en ville de Béni, où il séjournait pour l'accueil du chef du gouvernement. Le colonel Donandonda a discuté avec les élus du peuple et à qui il a demandé d'accompagner l'état des sièges pour rendre effective la paix en territoire de Lubero. L'autorité territoriale de Lubero reconnaît certaines erreurs dénoncées par les élus du peuple et promet remédier. Effectivement, monsieur le journaliste, je viens de parler avec mes élus de Lubero. On a essayé de discuter pour mieux travailler dans le territoire de Lubero. Ce sont des élus de Lubero. Et moi, je suis administrateur du territoire de Lubero. On a essayé de discuter entre nous. J'ai constaté que oui, il avait eu des erreurs. Maintenant, cette fois-ci, on va rectifier notre tir pour aller en avant. Lors de la rencontre, les députés ont profité de l'occasion pour dénoncer certains dérapages enregistrés pendant l'état des sièges. Ils parlent des mauvais entourages autour de l'administrateur, ce qui serait à la base des échecs dans la résolution des conflits de terre et conflits coutumiers dans le territoire de Lubero. Je pense qu'en soi, l'administrateur lui-même, il n'est pas mauvais. C'est un patriote qui est venu servir la nation. Mais moi, ce que j'ai toujours reproché à l'administrateur du territoire, c'est son entourage. Je le lui ai dit maintes fois, je viens de le lui dire tout de suite là, je pense que l'entourage de l'administrateur doit être revu. À côté de lui, il y a des gens qui ne lui facilitent pas la tâche. Tu sais, c'est quelqu'un qui vient de notre territoire, il ne connaît pas les coutumes de chez nous, il ne connaît pas les réalités de chez nous, il a besoin de bons conseillers pour bien diriger le territoire de Lubero. On doit gérer l'entité d'une manière responsable, tout en respectant les textes de la République, tout en restant dans la logique du respect des droits de l'homme. Donc personne ne peut se permettre de se mettre au-dessus de la loi, au-dessus de tous les textes possibles qui réglementent la vie dans notre pays. À la fin des échanges, les élus du peuple ont promis d'accompagner l'état des sièges et félicitent l'administrateur militaire pour la sensibilisation des groupes armés qui ont désormais exprimé la volonté de quitter la brousse en vue de travailler pour l'intérêt du pays. Les habitants ne devraient pas attendre la pression de la police pour exécuter des travaux communautaires chaque vendredi. Selon le bourgmestre de la commune de Kimemi, en cette période pandémique, tous les milieux devraient être assainis pour assurer l'hygiène de la population. Il appelle sa population à adhérer volontairement à la pratique du salongo. Il l'a dit lorsqu'il a supervisé les travaux de ce vendredi sur avenue Rondori. Francine Moussoa nous en fait le point dans ce reportage. Ces hommes et ces femmes sont tous mobilisés à rendre leur milieu de travail propre. C'est le cas ici sur avenue Rwenzori, en présence du bourgmestre de la commune Kimemi, qui est venu les motiver lors de sa visite d'inspection. Il encourage sa population à se donner au salongo pour garder propre son milieu de vie. Nous sommes censés d'assainir notre milieu parce que les maladies nous guettent de part et d'autre. Il y a le paludisme, il y a tantôt, peut-être que nous sommes là, et la Covid-19. C'est une pandémie. Est-ce que nous savons par où cette pandémie est sortie? Alors par conséquent, nous sommes censés de mobiliser, de sensibiliser la masse afin d'assainir notre environnement. C'est un devoir de tout un chacun pour balayer votre maison. Il faut que la police vienne derrière vous pour nettoyer votre cour. Il faut que la police soit derrière vous. Même ici l'on va
on doit assainir le milieu. Le milieu doit être propre. Ce n'est pas dit qu'il faut que la police vienne. Et moi ici, en tant qu'officier supérieur, je suis policier, mais je suis là, avec toute la masse pour assainir le milieu. Ce n'est pas dit que les policiers doivent venir derrière qui que ce soit pour assainir le milieu, non. C'est un problème d'esprit et un problème de conscience. Mamba est venu prendre part à ce salongo. Il salue l'implication des autorités et des habitants pour l'assainissement de la ville. Mais même pour Espérance, qui conseille les habitants de ne pas attendre la pression des autorités pour exécuter les travaux communautaires. Moi, j'apprécie cette implication des autorités dans l'exécution des travaux communautaires. Elle motive la population. Normalement, adhérer aux travaux communautaires est un acte volontaire. Les travaux communautaires ont été relancés à Ville de Butembo avec l'avènement de l'état des sièges. D'après l'autorité urbaine, ces travaux ont été réactivés pour assainir la ville. Parlons société et justice. Les responsables de l'orphelinat Sainte-Marie de Moussénène encouragent la population à adopter les enfants qui y sont encadrés. C'est en suivant les procédures légales. La sœur Grace, responsable de cette maison, l'a dit à Moto TV à l'occasion d'une visite des enfants membres de l'émission Moto Kids le dimanche 22 août dernier. Maître Magui, une des femmes militantes pour les droits de la femme et de l'enfant, note qu'un orphelin a droit à une vie en famille, mais cela doit se faire sous certaines conditions. Eugénie Mossibirois nous en fait le point. Ici, à l'orphelinat Sainte-Marie des Moussénène, ils sont une vingtaine, ces enfants, encadrés par les sœurs Oblates de l'Assomption. Ces enfants, issus de diverses régions, sont des orphelins et des enfants ramassés après être abandonnés par leurs parents. Certains de ces enfants sont parfois sollicités par deux tierces à un certain âge pour être adoptés. La révérende sœur Grace, responsable de cet orphelinat, remercie ses volontaires. Néanmoins, elle les appelle à désormais poser cet acte de charité suivant les procédures légales pour le bien-être de ceux-ci. Sinon, il y a des familles adoptives qui viennent pour venir chercher les enfants adoptés. Oui, on accorde les enfants, surtout en famille, donc aux personnes qui sont couplées. On ne donne pas les enfants aux célibataires. Ces enfants ici, normalement, pourraient avoir des familiers. Mais de notre surprise, donc ce qui est notre difficulté, ce qui nous guette, et que quand les familles nous amènent les enfants, ils nous laissent les numéros de contact. Après, on peut essayer de contacter la famille, on ne la retrouve pas. Maintenant, là, on est obligé de demander l'aide à la personne de bonne volonté qui peut nous aider, oui, à encadrer l'enfant. Mais il faut que la personne là, on les connaisse, parce que si les parents revenaient, les familiers, quoi, il faut qu'on ait des suites pour l'enfant. Maître Magui Panza, actrice au sein de l'organisation Femmes juristes pour le droit de la femme et de l'enfant, FJDF, affirme que le processus d'adoption suit certaines conditions établies par la loi congolaise, notamment la bonne moralité de nouveaux parents et le consentement de l'enfant si ce dernier est déjà grand. L'adoption, c'est le fait de prendre légalement pour fils ou pour fille. C'est-à-dire, vous acceptez d'être parent d'un enfant dont vous n'êtes pas biologiquement parent. Et c'est à travers un jugement auprès des instances judiciaires. Oui, il y a des conditions. Il faut voir pourquoi vous adoptez cet enfant-là. Est-ce qu'il y a l'intérêt supérieur de l'enfant qui est garanti? Vous prenez cet enfant, est-ce pour l'aider ou pour l'exploiter? Il faut que cela ressort. Si l'intérêt de l'enfant est vraiment garanti, il y a d'autres conditions. Il faut être une personne majeure et capable. Et c'est la première condition. Et la loi interdit à certaines personnes, et ces droits-là, je peux dire, d'adopter.
des personnes qui n'ont pas une bonne moralité. Et c'est par exemple les homosexuels. Et en lisant le code de la famille, et vous prenez l'article 650 et suivant, vous verrez ces conditions-là. Et les homosexuels, non, ne peuvent pas adopter. Les pédophiles ne peuvent pas adopter. Et les personnes qui ont été déchues de l'autorité parentale. Il y a les transsexuels, il y a aussi des personnes, les malades mentaux. Ils ne peuvent pas adopter. C'est depuis 1935 que l'orphelinat Sainte-Marie de Moussié-Néné existe. Il est sous la responsabilité de Sœur Oblate de l'Assomption, initié à l'époque par Monseigneur Henri Pierrard, alors évêque du diocèse de Butembo-Beni. C'était dans le but de pallier le problème des enfants abandonnés par leurs parents. Jadis implanté à Beni Païda, cet orphelinat a été délocalisé pour Moussié-Néné suite à la situation sécuritaire devenue très précaire dans la région de Beni. Une messe de fermeture des écoles des frères de l'Assomption a été dite à la paroisse Sainte-Croix de Kiaboyeri ce vendredi 27 août. C'était une messe d'action de grâce pour la clôture de l'année scolaire 2020-2021. Les écoliers de Mengi, Mwangi-Sourmué et Mamawauzima, ainsi que les élèves de l'Institut Notre-Dame de l'Assomption ont rendu grâce à Dieu pour le bon déroulement de l'année scolaire malgré les multiples dysfonctionnements intervenus au courant de cette année. Roland Yakimoa a couvert cette cérémonie. Voici son reportage. C'est la chapelle Sainte-Croix de Kiaboyeri qui a accueilli ses écoliers, élèves et leurs formateurs venus rendre grâce à Dieu. C'est une ambiance de joie et de prière qui a régné dans ces lieux saints. Lors du chant d'action de grâce, les participants ont dansé pour le Seigneur. Fin de la messe, place aux différentes allocutions. Profita de l'occasion, Kavo Victorine, écolière de première année B à l'EPMA Mawachaouri, a demandé à ses condisciples de mettre à pratique le conseil de leurs enseignants pour rester disciplinés même pendant les vacances. Au nom de ces établissements, Gilbert Sikouli, enseignant à l'Institut Notre-Dame de l'Assomption, a salué le courage et la persévérance de ses pairs malgré les difficultés rencontrées durant l'année. Chers professionnels de la crèche, nous gratifions votre zèle, votre ardeur et surtout votre assiduité qui ont amené à bon port cette année scolaire. Certes, les pierres font partie de la route. L'année a connu pas mal de difficultés. Maladie, incertitude du lendemain et j'en pense. Mais tout cela ne nous a pas détachés à notre vocation d'enseignant. Puisse le bilan heureux de cette année nous apporter ce que nous espérons et que nous méritons tant. Père Melchisedek, officiant du jour, a saisi cette occasion pour complimenter les parents qui ont soutenu leurs enfants jusqu'à la fin. C'est à la fois un moment de dire merci à tous les parents qui se donnent corps et âme pour envoyer les enfants à l'école pour cette éducation de qualité. C'est donc un moment de les complimenter et de leur demander de les soutenir toujours et de ne pas baisser le bras, qu'ils suivent l'exemple de Sainte Monique pour l'accroissement, pour l'éducation de la jeunesse. Nourris d'espoir, ces écoliers élèves n'attendent plus que la proclamation qui s'organise dans quelques matins.
Ce vendredi 27 août 2021, les journalistes de la ville de Butembo ont été au rond-point VGH pour clôturer la campagne Bougie de la liberté de la presse. L'UNPC rappelle que la place des journalistes n'est ni en prison ni dans la tombe plutôt dans une salle de rédaction. Cette corporation demande aux autorités urbaines de publier le résultat des enquêtes menées sur les menaces proférées contre les journalistes en ville de Butembo. Suivez le président de l'Union de la presse congolaise section de Butembo, Rachid Amorika Songo, dans ce propos recueilli par Samuel Wainda et Mouampenzi Mazekele. De coutume, nous ne nous présentons pas devant vous pour réclamer, pour revendiquer, plutôt pour chercher à obtenir une voix, un son, une lecture des faits devant guider notre production et rédaction d'une information au studio ou dans nos conférences de rédaction chaque jour, ceci pour l'accomplissement de notre devoir. Cette circonstance de douleur qui nous exige de vous parler par ce canal est dictée par un constat qui inquiète notre travail et le devenir de toute une population, celle que vous dirigez ou gérez selon les prérogatives des lois qui dirigent notre nation. Une bougie pour la liberté de la presse, cette symbolique est choisie pour exprimer les soucis de garder notre flamme de solidarité et pour maintenir l'action de la lumière que représente la presse dans une société démocratique, comme l'indique une des dénominations de notre pays. Ces bougies sont utilisées comme symbole d'offrande pour accompagner les demandes faites dans nos plaidoyers. Il s'agit de demandes qui cadrent avec une sécurité permanente pour nous permettre de continuer et surtout de contribuer à l'essor de notre environnement en pleine mutation et au développement de notre pays. Notre symbolique vous demande ainsi, chers dirigeants, assurer notre sécurité, la sécurité de tout professionnel des médias en toutes circonstances et en tout lieu, en province en général et en ville de Butembo en particulier. Notre place n'est ni dans la tombe, ni dans un cachot, ni en clandestinité, mais dans une salle de rédaction, dans un studio, sur un plateau, devant un microphone ou une caméra, ou encore devant une imprimerie. Publier dans l'urgence les résultats des enquêtes amorcées et annoncées au sujet des actes d'assassinat et des menaces qui ont été identifiées au sein de notre corporation. Très chers téléspectateurs, c'est un nouveau tremblement de terre qui est en train de secouer la planète de football. Après le débarquement de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, c'est au tour de Cristiano Ronaldo de quitter la Juventus de Turin. Cristiano Ronaldo a signé un grand comeback à Manchester United, son ancienne équipe. 12 ans après son départ, Ronaldo a rejoint Old Trafford où il a passé 6 ans, soit de 2003 à 2009. L'attaquant international portugais de 36 ans a été annoncé cet après-midi par Manchester United sur son site officiel. Ces retournements de la situation de Manchester United résultent d'un désaccord entre la direction de Manchester City et les agents de Cristiano Ronaldo. Et le club voisin de Manchester United a saisi l'occasion pour enrôler le quintuple ballon d'or à 30 millions d'euros pour un accord de 2 ans de contrat. Dans une autre page, parlons encore du tirage au sort de la Ligue des Champions de l'UEFA. Le tirage au sort s'est effectué ce jeudi, la soirée du jeudi à Turquie. C'était donc le Paris Saint-Germain qui avait encore à nouveau été dans ce tirage au cœur, par exemple en rencontrant son bourreau des demi-finales de la Ligue des Champions dernier, Manchester City, et même Barcelone qui est logé dans le même groupe que Bayern Munich. Aline Kataliko nous en fait le point dans ce reportage. C'est une saison à suivre de près. Plusieurs chocs sont prévus à l'issue du tirage des jeudi dernier. Les occasions de revanche et celles du renforcement de la suprématie. Déjà les groupes A avec des retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, des adversaires des demi-finales de la Ligue des Champions de la saison dernière. En groupe B,
Liverpool, qui trouve l'Atlético Madrid, son bourreau en quart de finale de la Ligue des Champions la saison 2019-2020. Le dénote également les grands retours du Milan AC et la présence de l'émergent FC Porto de Chanel Mbemba. Le Borussia Dortmund bénéficie des tirages cléments. Le vice-champion allemand affrontera dans ses groupes C l'Ajax Amsterdam et le Sporting Club du Portugal. À groupe D, le retrouve notamment le Real Madrid et l'Inter de Milan, des gros poissons. Un grand classique est également à vivre dans les groupes E entre des grands rivaux de ces moments, à savoir le FC Barcelone et le Bayern Munich. Villarreal jouera Manchester United. Des adversaires de finale de l'Europa League de la saison passée vont se retrouver en groupe F. Lille, les champions en titre de la France, tombent également dans un groupe abordable. Les Lillois feront notamment face à Séville, Salzbourg et Wolfsburg, à ces clubs de Marcel Tisserand. Pendant que Chelsea, champion à titre, se voit positionné dans un groupe moins effrayant. Les Blues rencontrera la Juventus de Turin, le Zénith et Malmo. Cette activité était couplée avec les élections des nominés pour les différents titres de l'UEFA la saison 2020-2021. Le FC Chelsea, champion à titre de la Ligue des champions de l'UEFA, presque tout renflé. 4 sur les 6 possibles de ce jour ont été dans la liste des l'UEFA nominés. Ainsi, Jorginho, le milieu de terrain de Chelsea, a été couronné le meilleur joueur de la saison. Edouard Mendy, le portier numéro 1 du Chelsea, a été élu meilleur gardien de la saison avec au moins 9 clean sheets. Au milieu des terrains, c'est N'Golo Kanté de Chelsea qui a poursuivi la liste du côté des Blues. A été nommé meilleur médiateur. Et l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, s'est vu aussi être nommé meilleur entraîneur de la saison. Du côté des 2 autres titres qui ont été remportés, Ruben Dias de Manchester City a été élu meilleur défenseur de la saison et Erling Haaland de Borussia Dortmund élu meilleur attaquant de la saison grâce notamment à ses 5 réalisations. Mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle sportive que nous ponctuons cette édition du journal. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.